3 signes que vous êtes attaqué par des forces spirituelles. Signe numéro 1, une perte de désir spirituel. Il n'y a pas une seule personne qui décide d'entrer en contact avec son côté spirituel ou de se rapprocher de Dieu qui ne soit pas attaqué spirituellement. Et cela s'intensifie juste au moment où vous faites des progrès significatifs. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre spiritualité, le but de votre âme vous sera révélé et l'ennemi le verra aussi. Lorsqu'il voit votre avenir si brillant, il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de se manifester. L'ennemi essaie de ruiner votre avenir et il le fait en vous éloignant de l'esprit. Il le fait en prétendant être un guide qui vous murmure des choses à l'oreille. Lorsque vous êtes attaqué, vous avez du mal à faire des activités spirituelles. Il vous semblera impossible de vous connecter à l'univers comme vous le faisiez auparavant. Vous n'aurez pas envie de prier. Vous n'aurez pas envie de lire les Écritures. Vous n'aurez pas envie de vous asseoir pour méditer de peur que Dieu ne vous parle. Perdre l'envie de prier, de lire les Saintes Écritures et de les méditer est le premier signe d'une attaque spirituelle, surtout si vous avez toujours été appelé à le faire dans le passé. Mais c'est la tactique de l'ennemi. Il ne peut pas attaquer lorsque votre esprit est rempli de paroles de Dieu. Il ne peut pas attaquer quand vous êtes connecté à l'univers. Il n'a aucune chance lorsque vous êtes constamment en train de prier et de le repousser. Alors il fait en sorte que vous n'ayez pas envie de le faire. Lorsque vous ne priez pas, vous n'êtes pas protégé et vous êtes une cible facile. Si vous ne lisez pas les paroles de Dieu, vous n'avez pas d'épée à double tranchant pour vous battre. Si vous ne vous tenez pas tranquille, vous n'entendrez pas l'univers où Dieu vous parle. Le manque de désir spirituel est l'une des tactiques de l'ennemi pour vous faire perdre votre lien avec la puissance afin qu'il puisse vous attaquer facilement. Comment se libérer? Si vous avez du mal à prier, à méditer ou à lire votre livre saint quand vous le feriez normalement, c'est qu'il y a un problème. Ne l'ignorez pas. L'ennemi vous donnera l'impression que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Dieu savait que nous serions attaqués lorsque nous déciderons de nous approcher, mais il nous a donné tous les outils nécessaires pour lutter. L'ennemi est malin, mais il ne peut pas attaquer lorsque vous priez et que vous remplissez votre esprit des paroles de Dieu. La prière est votre bouclier et la parole de Dieu est votre arme. Elle est active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La prière, la méditation et les Écritures vous permettent de rester remplis d'esprit. Si vous voulez vaincre les attaques spirituelles, vous devez travailler dur pour être et rester rempli de l'esprit. Le but de toute attaque spirituelle est de vous détourner de ce que vous êtes censé faire dans votre vie. Signe numéro 2, confusion sur le but. Nous sommes tous ici pour accomplir un certain but, et c'est le point culminant de notre vie spirituelle. Notre passion s'enflamme au fur et à mesure que notre destin se déroule sous nos yeux. Mais sous le nuage sombre d'une attaque spirituelle, les passions et le but s'émoussent et la vie semble perdre son sens. Le plan de l'ennemi lors d'une attaque est de vous faire sortir de votre objectif afin que vous ne puissiez pas faire les choses pour lesquelles vous avez été prédestiné. Lorsqu'il parvient à vous embrouiller et à vous distraire pour que vous ne suiviez pas votre but, vous êtes facilement manipulable. Le diable s'attaque à l'esprit et commence à déformer les pensées et les perspectives afin de s'aimer la confusion. Il vous dit que vous n'êtes pas assez grand pour accomplir votre but et les circonstances qu'il met sur votre chemin vous amèneront à croire ces mensonges. Ne croyez pas toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. C'est dans ce que vous avez été prédestiné à faire que réside votre pouvoir. De la même manière que vous pouvez être amené à vous méprendre sur le but de votre âme, l'ennemi peut aussi vous pousser à adopter un faux but qui vous mènera finalement à la destruction. Au lieu de votre véritable but, il peut vous conduire à un but qui vous rendra faible et impuissant. Nous sommes guidés vers notre but, nous ne sommes jamais poussés à le faire. Comment se libérer? Dieu ne nous a pas donné l'esprit de confusion. C'est l'ennemi qui obscurcit, trouble et embrouille notre esprit.
Lorsque vous aurez trouvé votre but, il sera clair comme le jour et il n'y aura pas une seule once de confusion. Vous le saurez dans votre cœur. Lorsque vous aurez trouvé une distraction, vous serez confus à son sujet. Lorsque vous ne savez pas quel est votre but, comprenez ce qui pourrait se passer et courez vers Dieu pour qu'il vous protège. Priez pour que votre véritable objectif vous soit révélé et dites à l'ennemi que vous savez ce qu'il essaie de faire et réprimandez-le pour qu'il aille se voir ailleurs. Il ne peut pas perturber ce qui a été prédestiné. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de confusion. C'est l'ennemi qui obscurcit, trouble et embrouille notre esprit. Signe numéro 3. Frustration extrême. Lors d'une attaque spirituelle, votre esprit a tendance à connaître un niveau de tension élevé qui vous fait sombrer dans le désespoir. L'activité mentale est tellement négative que vous commencez à croire que vous perdez la tête. Ces attaques vous rendent paralysé et vaincu par vos propres pensées. Ce n'est pas parce que vous pensez une chose qu'elle est vraie, mais vous n'y penserez pas lorsque vous serez attaqué. Des choses que vous pensiez avoir guéries dans le passé remontent à la surface. Vos émotions se déchaîneront et contrediront ce que vous savez être vrai. Vous commencerez à penser à la relation qui a failli vous briser. Vous saurez que quelque chose ne va pas, mais vous ne saurez pas quoi. Vous aurez l'impression d'avancer dans le brouillard, comme si vous nagiez dans la boue. Des vieilles blessures émotionnelles du passé que vous pensiez régler refont surface. Vous recommencerez à vous en vouloir d'avoir perdu votre temps dans certaines situations. Ces émotions intenses tenteront de dominer votre vie, créant des frictions dans votre esprit et autour de vous. Tout cela fait partie du plan de l'ennemi. Comment se libérer? Les pensées négatives constantes ouvrent la porte à l'ennemi pour qu'il entre dans votre esprit. Résistez à vos pensées. Ce n'est pas parce que vous pensez une pensée qu'elle est vraie. Capturez chaque pensée rebelle et apprenez-lui à vous obéir. Ne cédez pas à ce que l'ennemi vous montre ou vous dit. Il est passé maître dans l'art du grossissement, de la manipulation et de l'illusion. Fermez la porte de votre esprit et arrêtez de penser. Plus vous pensez, plus l'attaque s'amplifie. Méditez, même si vous n'en avez pas envie. Laissez votre esprit se calmer et vous entendrez alors la voix de Dieu vous rappeler les outils dont vous disposez pour riposter. Dernière réflexion. Lorsque vous ressentez un manque et une diminution de votre désir spirituel, lorsque vous êtes soudainement confus à propos d'un but qui était auparavant clair comme le jour, lorsque vous vous sentez poussé vers un but qui ne correspond pas à votre esprit, ou lorsque vous êtes extrêmement frustré par votre vie, il pourrait s'agir d'une attaque spirituelle. Mais vous avez reçu tous les outils dont vous avez besoin pour lutter. Vous n'avez pas à craindre ou à vous inquiéter. L'ennemi veut que vous ayez peur et que vous vous inquiétez. Lorsque vous avez peur pendant la bataille, vous êtes impuissant. Ne vous inquiétez pas. L'Esprit de Dieu ne vous pousse jamais à vous inquiéter. Il vous donne de la chance. Il vous donne de la puissance. Une vie de prière forte fera échouer les missions et les complots de l'ennemi. L'Écriture libère la sagesse et les stratégies dont nous avons tant besoin. La méditation apaise votre esprit et vous permet d'entendre les conseils de l'Esprit de Dieu. Tous ces outils ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Les attaques viendront, mais si vous utilisez tous les outils à votre disposition, vous gagnerez sûrement la bataille. L'Esprit et l'univers ont déjà tracé l'itinéraire de sortie et vous conduiront hors de l'attaque et vers la victoire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé.